ce soir, ce que je voudrais partager avec vous, c'est, je l'ai retrouvé dans Luc 12 au verset 49, c'est le Seigneur qui parle, il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il y a un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non. Je vous dis, mais je suis venu apporter la division. Car désormais, celles dans une maison seront divisées. 3 contre 2, 2 contre 3. Le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille. Bon, ça arrive souvent, on n'a pas besoin de ça. Et la belle-fille, non, je blague, excusez-moi. C'est sorti tout seul. La belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. C'est l'autre Seigneur qui nous parle. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Il dit même, je suis venu jeter le feu. Ah, il dit, Seigneur, quand j'ai lu cette parole, je me suis dit, Seigneur, wow, ça dit que notre vie, ce que nous croyons en Jésus, on ne peut pas laisser indifférent. Si ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de faire, est en train de marquer le territoire là où tu es, dis-toi que c'est impossible que tu puisses laisser indifférent. Ce n'est pas possible. Ton maître était comme ça, tu seras comme ton maître. Quand Jésus est venu, il a mis la pagaille dans ce qui était fait. Et donc, du coup, si tu mets la pagaille, ça peut être un peu plus difficile. Du coup, Jésus savait ce qu'il allait subir. Il s'est dit, le baptême dont je dois être baptisé, il parlait de la croix. Il parlait de la croix. Et il dit qu'il faut que ça ne tarde pas, que ça soit accompli. Ok. Mais lui, il mourrait pour nos péchés, pour nos fautes. Je ne suis pas venu apporter la paix. Première chose que j'ai envie de dire, c'est, on voit que Jésus est venu donner la paix à ceux qui étaient esclaves. Donc, il faut bien faire la différence entre ce que le monde voit, ce que les gens qui s'approchent de Jésus vivent. La considération qu'il a pour ce monde et la considération qu'il a pour des personnes qui vivent dans ce monde. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu juger le monde, mais je suis venu le sauver. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Certains même disent, je donnerai du repos à vos âmes. Le repos, c'est aussi un synonyme de paix. Quand les gens s'approchent, Jésus, il donne la paix à ces personnes. Waouh! Jésus dit, il est venu libérer les captifs, gens qui étaient emprisonnés. Il y avait une femme l'autre jour, elle priait, Seigneur, j'ai besoin d'être guérie, j'ai l'impression d'être emprisonnée dans mon corps. En fait, son âme allait bien, mais son corps était tellement détraqué qu'il avait emprisonné son âme à l'intérieur. Ça vous est déjà arrivé ça? Quand vous tombez malade, c'est terrible. L'âme est dedans, voilà, ça va. Mais le corps détraque tout parce que c'est incroyable. Et il est venu pour les captifs. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est dans Luc 4, verset 18. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Je suis venu libérer les captifs. Quand on te libère, tu as la joie, tu as la paix, tu es moins angoissé qu'avant. Le cœur brisé, les cœurs brisés. Seigneur, waouh! Jésus est venu, même il est passé au-delà des règles religieuses et il est venu nous libérer. Regardez quand Jésus vient dans Luc 13, 10, Jésus enseignait dans des synagogues le jour du sabbat. Et voici là, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Il y a des gens qui doutent encore, il y a des maladies qui sont dues aux démons. Quelques-uns doutent encore, il y a des maladies qui ont pour source de sources démoniaques, comme la Bible dit ici, là. Une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ça c'est l'Africain, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit,
Il lui adressa la parole, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Waouh! Les Juifs tout autour, il a fait ça. Le jour du sabbat, le jour qu'on ne doit rien faire, le jour qu'on ne doit pas bouger. Jésus, il n'a pas le temps à perdre. Il vient, c'est un sel, il bénit, il guérit, il aide, il passe outre pour nous donner la paix. Et Jésus dit, et cette femme, au verset 22, cette femme qui était une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Oh Seigneur, viens nous délivrer. Ne regardons pas le monde, regardons ce que tu es venu nous donner à ceux à qui tu tends le bras. Il amène la paix. Mais il n'est pas venu donner la paix dans ce monde. Il amène une paix. Deuxième chose, je sors, le sort de la terre est scellé. Jésus n'est pas venu y apporter la paix. Jésus-Christ, ce n'est pas l'ONU. Pas venu réconcilier toutes les parties du monde pour que nous soyons tranquilles, mangeons, buvons, peinards et tout. Ok, on prie pour la paix de nos cités, de nos villes, autant qu'on puisse, mais le sort de ce monde est scellé. Ce monde va être détruit. Ça ne continuera pas. Il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Quand déplaise à toute la fraction écologique, moi aussi je suis écologique, je trie ma poubelle. C'est le minimum qu'on peut faire. Mais maintenant, si tu ne fais plus un geste écologique, tu es un terroriste. Genre l'autre jour, tu jettes même une peau de banane qui est biodégradable, tu la jettes par terre, tu vas voir. Tout le monde se retourne, tu as tué une personne, quoi. Laisse quelqu'un sans manger le soir, c'est pas grave, mais ne fais pas un truc qui n'est pas écolo. Tu auras des problèmes, même au travail et tout. Ouais. Tu dois recycler. Tous les pots de pommes, de bananes et tout, vous en faites quoi? Vous les jetez? Ah, vous êtes mal. Vous êtes mal. Mais je sais bien qu'il faudrait le faire. Il faut préserver notre planète pour les générations futures. Avoir des voitures électriques. Quand ça ne coûte pas 60 000 €. Débrouillez. On fait ce qu'on peut pour la génération d'après. Ok. Mais je vous assure que ce monde, son sort est scellé. Le péché, il vit dedans. C'est terminé. La bonne nouvelle, c'est que Christ nous prépare autre chose. Et c'est pour cela que sa parole, elle vient et dérange. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non. Mais la division. Pourquoi? C'est son message. C'est son message. Il dit quand il y a 5 personnes dans les maisons, elles seront divisées entre 2. Waouh! Moi, ça a été direct. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis rentré à la maison. Je pensais que tout le monde allait m'accueillir en m'embrassant, en disant « Ouh, il a donné sa vie à Jésus. Génial, génial, génial. » Je suis rentré. On m'a dit quoi? Tu étais voyou, tu parles de Jésus maintenant. Tu ne trouves pas qu'il y a un contraste là? J'étais le tout seul à être gentil d'avoir fait la prière de repentance. Ça m'a un peu choqué. Mais le lendemain, quand je suis allé 1 ou 2 fois à l'église, ça a encore été plus choquant. Et du coup, c'est parti comme ça. On m'a commencé à dire, il est fou, il est malade, c'est pas normal. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'était pas 5 dans une maison. Nous, on était 17. C'est fou comment en France, il y a même des enfants qui disent, papa, j'ai pas ma chambre tout seul. Mais tu as vu ça ou tu as ta chambre tout seul? Chez nous, on ne pouvait pas privatiser les lits. Les lits étaient open bar la nuit. Le premier qui arrive, il se couche. Toi, tu te débrouilles. Et il y avait un cousin qui dormait à ta place, c'est pas grave. Tu mettais la jambe droite sur le cousin et sur l'autre cousin de l'autre côté et tu dormais. Il y a des gens qui font, ouais, mais quand on mange, on doit manger à table et tout. Moi, j'ai mangé à table très longtemps après. Hein. Comment voulez-vous qu'à 18 à 20 à manger, on mange à table? Non, mangez pas à table, on te sert, tu vas dans un coin tranquille et tu manges. Il y a des Africains qui écoutent, qui disent, mais c'est pas possible, lui, là. Nous, on était nickel en Afrique, quoi. On manquait de rien, c'est vrai. Mais de tous les mondes, de tous les 17 qu'on était, ils se sont tous retournés contre moi. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tu suis Jésus et il n'est pas venu apporter la paix sur cette terre. Quand Christ arrive, il prend la première place devant tout. C'est ça qui commence à gêner. Quand Christ arrive à nous, il prend la première place devant tout. Devant tout. Devant tout. Il inoptive tout ce que tu es. Il électrise tout. Il électrise tout. Simon lui-même, il a dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Dans le livre de Jean 6, 68, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Waouh! Voici ce témoignage, c'est ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle, et que la vie est dans son Fils. Quand on découvre le Fils, la vie est dans son Fils. Jésus devient une passion dévorante qui relègue tout dans notre vie au second plan. Et ça, les gens qui sont à côté de nous, ils le constatent immédiatement, ils le voient, ils disent, ah, il y a un truc, ah, tu as changé, ah, tu fais plus ça, ah, regarde. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut se tenir sans parler? Ça sort tranquille. Et là, tu commences à témoigner, oh, tu ne savais pas, oh, j'étais malheureux l'autre jour, mais non, ça va, ça va. C'est comme dans la pub, quel est ton secret? Ça va, tu dis le savon de Marseille. Non, quel est ton secret? Tu dis, j'ai prié Jésus, la paix est rentrée dans mon cœur, je suis heureux, regarde ce que je fais, ce que je vois, ce que je vis. Wouh! C'est fou, c'est une passion dévorante là qui te prend et ça commence à baver de partout. Donc du coup, les gens qui te connaissaient et qui t'aimaient, qui étaient autour de toi, ça commence à frictionner. Ça devient une passion. C'est le premier amour. Comme une flamme qui est là au début et qui petit à petit, c'est un amour qui va se transformer en braise par la connaissance profonde de son intimité. Ça vient, ça prend et on en parle. Parfois, je me retiens, vous ne pouvez pas savoir. Je ne dis pas un mot. Là, je suis à l'école, là maintenant, je ne dis pas un mot. Un petit m'a dit, monsieur, mon prénom vient de quoi? Je m'appelle Théo. Il dit, Manu, tu auras un problème si tu lui expliques. Si tu lui expliques d'où vient son prénom, il dit, ça vient de quoi? Théodore ou Théophile? Théophile? Ça veut dire quoi, Théophile? Voilà. Et donc, du coup, parfois, c'est comme ça. Moi, j'ai commencé à parler à ma mère. Elle lui dit ce que faisait la prière. J'ai commencé à regarder aux voisins. Je suis allé au lycée. J'ai dit aux amis. Et là, une vague, je dérangeais. Comme Jésus n'est pas venu appeler la paix, il est venu amener les paix. Ça veut dire qu'on dérange. On dérange. La place de Jésus détrône les autres personnes de notre cœur. C'est ça. Ça va détrôner le mari de sa place de zénith. Le mari, il aura toujours la même nourriture, mais il va dire que la nourriture n'a plus la même saveur. Pourquoi il a pris ma place? La femme, elle ne sera plus pareille. Pourquoi? Le mari va sentir qu'il y a quelque chose qui s'est glissé, s'immiscé entre les deux. Le papa, il ne sera plus le papa incroyable qui sait tout, qui a toute sagesse, parce que Jésus va prendre la place et la sagesse de Jésus, elle est vraiment plus grande. La maman, oh ma fille, elle me dit tout, hein, ma fille, non. Ta fille a rencontré quelqu'un d'incroyable. Et les frères, oh, on était complices, mais maintenant je vois qu'il y a autre chose. Ça a pris la place. Ils sont surpris que nous n'avons plus, le même équilibre. Ça renverse les équilibres. Sans faire exprès, on donne des louanges à Christ. On donne des louanges de Christ en public. Tu es dans un repas de famille. Oh, tu sais pas quoi? Bam, voilà ce que j'ai vécu. J'étais là, je ne savais plus comment faire avec l'administration. Mon dossier n'avançait pas. Une matinée, tu es en plein repas. Tu oublies même que tu es en plein repas tellement tu es content. Vous savez quoi? Hier, j'ai prié le matin. Et devinez quoi? La dame de la sécu qui n'appelle jamais m'a appelé à 11h02.
Elle m'a dit, ton dossier est débloqué. Et je vous assure, et là tu commences à parler à ta famille, priez Jésus, hein. Ça marche, hein. Donnez-lui vos vies. Alors là, ça commence à parler là où tu es. Et là c'est incroyable. C'est incroyable. La passion du service de Jésus a amené à ta famille. On t'a traité comme un fou parce que tu as une nouvelle passion. C'est incroyable. C'est incroyable. Même ta famille dit, ta passion là, en Afrique on dit, c'est la sorcellerie. Certains disent ça. Quand tu te convertis, tu dis, on a mangé son cerveau. Le plus court ici en France, c'est, il est dans une secte. Parce que cette exaltation fait souvent référence aux gens qui sont dans des sectes. Dans Marc 3, verset 20, la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repos. Les parents de Jésus apprirent ce qui se passait. Ils vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient qu'il était hors de sens, qu'il était fou. Ta famille va venir te voir. Parce que tu n'apportes pas la paix à cause de ce que tu vis, ils vont te dire, tu es fou, hors de sens. Et pourtant, Marie, elle avait gardé ces choses depuis qu'il était petit, selon la Bible. Et pourtant, Marie avait vu Simeon venir au temple et donner une prophétie. Et pourtant, l'enfant avait tressailli dans son ventre. Et pourtant, à 12 ans, elle avait vu Jésus lui dire que... Mais là, ça dépassait les bornes. Là, tout le monde parlait de Jésus. Il mettait chaos technique les pharisiens. Il a bousillé le business des pharisiens qui avec les grandes robes, rapportaient beaucoup d'argent. Il a tout cassé. Maintenant, on parle que de lui. Il fait des miracles qu'aucun pharisien n'a fait. Personne n'a jamais parlé comme cet homme dans l'humanité. Quand il agit, quand il bénit, il nourrit 5000 hommes et plus les enfants. Mais ce n'est pas possible. Quand il s'apprit tout ça, il est fou. Il se passe un truc. Ce n'est pas possible. Ils allaient pour le saisir. Peut-être tu es en train de subir la même chose aujourd'hui. Peut-être c'est en train d'arriver à moindre mesure. Peut-être tu le vois. J'aimerais t'encourager à continuer dans ce sens parce que c'est ton destin. Ta destinée. Jésus nous montre encore plus que notre amour pour lui doit être le premier et le tout premier. Il nous le dit. Marc 10, verset 37. Celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Quand je lis ce passage, je me dis parce que quelque part, il y a certains parfois d'entre nous, nous allons essayer de nous retenir. Nous allons essayer de ne pas bouger. Nous allons essayer pour essayer de sauver, pour essayer de garder, pour essayer de ne pas perdre. Non, tu ne peux pas te cacher. Ta destinée, c'est d'être une maison construite au-dessus d'une montagne. Elle ne peut rester cachée parce qu'il y a quelqu'un qui vit à l'intérieur. Ça brille. Ce que tu as reçu, Christ que tu pries, ça brille à l'intérieur. Ça ne peut rester caché. Ça ne peut rester caché. Moi, j'ai envie de dire, si nous respectons la parole de Jésus, résistons au mal. Peut-être parfois la paix peut disparaître autour de nous, mais résistons. Appliquons la parole de Dieu. Respectons les versets de la Bible. Mais nous savons que nous n'apporterons pas la paix. Maman, je ne me tairai pas, je dirai la vérité. Or, ma mère au début, ça a commencé à chauffer parce qu'elle se couchait quand elle revenait du boulot. Et elle disait, si une dame, un tel, vient à la maison, dit que je ne suis pas là. Moi, j'allais donner ma vie à Jésus. Je dis, mais comment je fais? La personne venait, je dis, ben, maman, elle a dit qu'elle n'était pas là. Du coup, quand j'avais dit ça, hé, Madame Marie, tu ne veux pas me parler? Tu restes dans la maison? Et du coup, elle sortait, ma mère, elle parlait, mais quand la personne était partie,
Je vous dis pas ce que je prenais. Hein. Oui, avec tes trucs de Dieu là. Et tout. Je dis, maman, je ne peux pas. Oui, oui. Mais c'est pas un grand mensonge. C'est un mensonge pour que je me repose. Et voilà. Ça m'a permis. Ça m'a coûté des cadeaux. Hein. Ça m'a coûté plein de choses. Ça m'a coûté des mots de gentillesse. Et parfois même de la nourriture à manger. Parce que j'avais appliqué la Bible. Papa, non, je ne ferai pas de travaux au black. Non, non, je ne mentirai pas. Même si dit la vérité te fera beaucoup de mal. Non, non, non. Je n'irai pas au tribunal donner un faux témoignage. Dans des familles, il y a ça, il y a un procès. Dans des familles, parfois, on te dit, ils se réunissent toute la famille, ils s'accordent une version. Et tout le monde doit suivre la même version. Sinon, tu trahis ta famille. Et là, tu commences à réfléchir en disant, oula, tu les aimes bien, mais est-ce que tu iras au tribunal donner la même version que les autres? Non. Et si tu ne donnes pas la même version, tu auras un problème avec toute la famille. Mais sauf que j'ai vu le Seigneur se glorifier, parce que c'est comme ça dans des familles que plusieurs se sont convertis. C'est comme ça dans des familles qu'ils ont respecté les chrétiens. C'est comme ça au travail que les gens t'ont respecté. Moi, j'ai quelqu'un qui se convertit. Et lui, dans son travail, il n'arrêtait pas tous de voler les employés. Sauf que lui donne sa vie à Jésus. Et il ne peut plus voler. Sauf que quand nous, on était en voyou et tout, quand on était dans un business de voler, tout le monde devait voler. Parce que si tu ne volais pas, ça pourrait que demain, tu pourrais nous balancer. Donc, du coup, il fallait qu'on ait des choses contre toi. Et donc, du coup, si tout le monde piquait, toi, tu y allais aussi. Et le frère qui a donné sa vie à Jésus, il a refusé de voler. Il a fait non, 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 non. Parce que les camions passaient, il regardait dans les camions et il prenait. Les camions passaient, il regardait dans les camions et il prenait, il mettait de côté, chacun se le ramenait à la maison. Lui, il donne sa vie à Jésus parce qu'il dormait une nuit. Le Saint-Esprit l'a visité. Il a failli quasiment mourir. Il a récupéré une Bible. Il a dit, je reviens à l'église. Il est venu à l'église. Il donne sa vie à Jésus. Il dit, je ne vole pas. Ses collègues l'ont dit, il a changé d'équipe. Le mot était passé partout. Que oui, c'est un rapiat, c'est un truc, avec toutes les pendioseries. Non, non. Et il avait une mauvaise presse. Mais grâce à lui, beaucoup se cachaient par derrière, venaient le voir quand ils travaillaient de nuit, quand ils étaient en pause de nuit vers 2-3 heures du matin, pour qu'ils puissent parler et témoigner de Jésus. Waouh! 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 Nous donnerons notre avis sur les lois de péché que les hommes voteront et les autorités nous détesteront. Eh bien oui, ils nous détesteront. Eh oui. Moi, j'ai fait un chant sur la théorie du genre. Eh bien, ça a fait, c'est parce que je ne pouvais pas admettre que dans nos écoles, on enseigne à nos enfants qui sont ni garçons, ni filles. Je ne pouvais pas. Parfois, ce soir, on priait, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai juste pris mon stylo et j'ai écrit une chanson. Je suis allé à Paris, je paye mon transport, je suis allé en studio, je l'ai enregistré. J'ai mis sous le lit. C'est une expression, mettre sous le lit, ça veut dire qu'on laisse dormir. Et sauf que je croyais que c'était une boutade et que c'était pas vrai. Ça a commencé à sortir partout dans les articles. Et la chanson, je l'ai mise sur YouTube. En un jour, elle avait 30 000 vues. 3-4 jours, 30 000 vues. J'ai un ami, mon bassiste qui habite Metz, un gars de sa cité, a retrouvé la chanson en disant, mais t'as écouté cette chanson, réécoute. Mais Daniel lui fait, mais c'est maintenant, je le connais. Et il dit, non, tu connais ce gars-là? Et après, du coup, ça a mal tourné. Leur manif pour tous m'a appelé à Lyon. Moi, je suis allé dans les rues. Je voulais juste que l'histoire retienne que ce qui va se passer, nous, on n'est pas d'accord. Et donc, du coup, je l'ai chanté. Il y avait 40 000 personnes à la place Bellecour à Lyon. On était dans les rues. J'ai eu les encouragements de plusieurs femmes musulmanes. Dans la voiture qui nous portait, il y avait un député européen de Lyon et un député européen italien qui était là. Et donc, on a témoigné, on a été dans les cortèges, on a parlé de Jésus, on était plusieurs, avec pas mal de familles catholiques et autres. On a dit, on n'est pas d'accord. Eh bien oui,
mais je savais que j'allais en prendre. J'allais en manger. Alors, j'ai réveillé toutes les associations LGBT qui ont commencé à écrire, qui sont allés fouiller des articles sur moi, qui ont fait tout un article, le magazine féminine a même fait un article en disant ce mauvais rap, ce mauvais pasteur. Il n'y a pas de souci. Mais au moins, et il y a plein de personnes qui encore aujourd'hui écoutent ces chansons alors que les choses sont en train déjà d'arriver, que ces associations sont recrutées dans nos écoles et elles ont des contrats avec l'éducation nationale. Je me dis, Seigneur, on va être pris, on sera mis en prison, on va nous... ce n'est que imminent. Ce qu'on a dit dimanche, ce n'est pas par rapport à la persécution, ce n'est pas qu'une lubie. Ça arrive. Et voilà, on soit recherché, pris, mis, et voilà. C'est hyper important. Il y a des gens qui ont dit 2-3 mots, 4 contrôles fiscaux. Les églises ont reçu 5 contrôles fiscaux. J'espère que ça n'arrivera pas à Colomiers. Ils vont nous contrôler. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent la vérité. Pas leur vérité, mais la vérité du Christ. Mon patron ne sera pas heureux, car sur mon rapport, je dirai la vérité. Disciples de Christ, vous allez souffrir parfois. Parce que votre Seigneur n'est pas venu apporter, il est venu vous donner la paix, mais il n'est pas venu apporter la paix dans ce monde, mais l'épée. 2 Timothée 3,12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est la simple jusqu'à la plus haute persécution selon les degrés. On persécute comme ça. Voilà. Jésus dit, heureux serez-vous. Dans Matthieu 5, 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de... Retenez-le, à cause de moi. À cause de moi. Dans des conversations, si je dis, je crois en Dieu, il n'y a rien. Mais lorsque j'affirme, je crois en Jésus-Christ, alors là, ça change. Là, ça change. Je vois les forces des punaises, des punaises. Je vois la puissance des ténèbres reculer, et je sens que le monde Jésus-Christ amène une vibration autre. C'est un nom incroyable. Il ne laisse pas indifférent. Jésus dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Les disciples, ils étaient contents. On les avait fouettés, on les mettait en prison, et les gars, ils dansaient. Moi, c'est choquant. On les a fouettés, il dit, nous sommes trouvés dignes de souffrir pour Jésus-Christ. Nous sommes trouvés dignes, à cause du nom de Jésus, de souffrir. Ça, c'est les versets que je récitais beaucoup quand j'en arrivais. Dignes de souffrir. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous allez souffrir. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Quand tu es le sel, est-ce que vous avez déjà vu des plaies? Quand vous avez une plaie, essayez un peu. Prenez du sel, frottez sur votre plaie. Ça fait quoi? Ça fait un bien fou. Vous êtes tellement heureux, vous avez envie de vous endormir. C'est ça en fait. Mais non! Prenez un peu de sel, mettez dans la plaie. Ce monde est en crise. Ce monde est en plaie. Ce monde est dirigé par les puissances des ténèbres. Ce monde souffre. Ce monde est injuste. Le mal est partout. Nous, dans nos cœurs, on est avec le mal, tout son péché. Et lorsque ceux qui sont le sel de la terre, ils arrivent et ils se posent dans ce monde, ça pique. Ça pique. Parce que ta personne connaît Jésus-Christ, elle pique. La saveur que tu dégages dans les plaies de ce monde, ça pique. C'est pour ça, tu ne peux pas. Tu es appelé à saler. Mais le sel protège aussi. Le sel fait du bien après, mais il faut
le sel, que votre parole soit accompagnée de moutarde. De sel. Le sel pique, mais c'est bon. Juste un bémol à ce que je dis ce soir, Jésus n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais il est venu pour que ses disciples soient des artisans de paix. Je prenne ma phrase. Jésus n'est pas venu apporter la paix sur la terre, bien sûr, mais il est venu pour que ses disciples soient des artisans de paix. Nos réponses, quand ça commence à piquer et à chauffer, nos réponses, c'est que nous sommes des artisans de paix. Jamais j'ai dit un mot de travers à ma mère quand elle m'a dit que je dois choisir au début entre Jésus et son amour. Pas un mot. Je me suis tu parce que je savais qu'alors le Seigneur allait bénir et que je ne devais pas mettre du feu, de l'huile dans le feu, mais que je devais plutôt être conciliant, ne rien dire, patienter devant le Seigneur et Dieu allait faire quelque chose. Heureux ceux qui procurent la paix, Matthieu 5, 9, quand ils sont appelés fils de Dieu. Amen. Recevons la paix de Jésus pour que nous puissions l'apporter. Jean 4, 14, 27. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Je vous donne ma paix. On a reçu celle-là et on la diffuse. Parfois, vous vous êtes trouvé... Un jour, je travaillais dans une société qui faisait des steaks hachés. Et parce qu'il faut payer les études, j'ai travaillé dans les toits, fait Décathlon, travaillé dans les sociétés qui font du steak haché, j'ai fait pas mal de boulot. Et je bossais là-dedans avec des combinaisons blanches, gros karcher. On avait un abattoir de l'autre côté, les animaux étaient tués, et les animaux arrivaient, et il y avait les dépeceurs, les gens qui portent des trucs en ferraille là avec plusieurs couteaux, et ils découpaient comme les gars, c'était incroyable. Et ensuite, après, il y avait la hacheuse de l'autre côté, on mettait toute la viande et ils prenaient du 100% pur bœuf. Hein. Mais le prix à Carrefour, c'était comme ça. C'était très cher. Je ne pouvais pas m'en acheter. Et donc, il y avait une hacheuse qui faisait les steaks hachés. Et de temps en temps, le chef d'atelier de steak haché, il faisait exprès d'en oublier 3-4 pour nous. Il était gentil, monsieur. Et donc, du coup, je travaillais avec un collègue qui savait que j'étais chrétien. Et le gars, il savait qu'un chrétien ne rend jamais rien. Alors, le jour où il n'était pas content, il venait. Alors, toi, tu es chrétien. Si je te mets un coup de poing là, il n'y a personne. Est-ce que tu vas rendre ou pas? Si je te frappe sur la tête, tu vas bouger ou pas? Alors, si tu m'énerves, tu vas voir. Hein? Je sais que tu ne peux rien faire. Je t'éclate maintenant, tu ne bouges pas parce que tu es chrétien. Qu'est-ce que vous aurez fait? Quelle idée vous aurez traversé sur la tête? Des choses un peu bizarres. Alors, vas-y. Mais le Saint-Esprit me disait, bouge pas. Il y avait des jours où je me disais, Seigneur, je me décroche de la croix, je descends 3 secondes. Après Jésus, j'y remonte, il n'y a pas de problème, j'y remonte et tu me raccroches dessus. Jésus dit non, une fois que tu es là-haut, tu ne descends plus. Tu restes là-haut, tu es crucifié, tu ne descends plus. J'ai mangé les lèvres chaque fois. J'ai évité, j'ai contourné. Quand il commençait, j'allais de l'autre côté, il me suivait. Allez, vas-y, parle, vas-y. Je ne disais rien. Je ramassais toi. Et je le regardais comment il était maigre. Je me dis, toi, si je t'attrape, je dis, mais rien du tout. On se tait, on ne dit rien. Vous savez quoi? Quelques mois après, l'émission de télé où on s'est marié, c'est passé à la télé sur France 2 avec De la Rue. Quand l'émission de télé est passée, il l'a vu. Et je travaillais plus dans l'entreprise et il me retrouve à Pau dans la rue. Il me fait, hey, Manu, mais je ne savais pas que tu étais célèbre. Tu es passé à la télé. Et il me dit, mais c'est incroyable. Ma femme, elle a regardé, tout le monde a dit. J'ai dit, c'est mon pote, c'est mon collègue à la télé. Mais c'est énorme, Manu, c'est génial et tout. Moi, je te l'ai dit, Seigneur. Jésus. Je vous assure parce que ce que je vivais ne laissait pas indifférent. Et je savais que parfois c'était même le monde des ténèbres qui l'agitait parce qu'il était obligé de prendre 2 buzz de cannabis pour bosser. 2 au moins, il en prenait au moins 2 ou 3. Du chichon, il consommait. Mais ce jour-là,
je me suis dit, Seigneur, merci, parce que tu m'as gardé sur la croix, et malgré tout, on amène un témoignage, on apporte, parce qu'on ne laisse pas indifférent. Il me dit, mais tu m'as beaucoup troublé, hein? Tu m'as beaucoup troublé. Je le troublais par ma présence, parce que je priais, parce qu'il y avait Christ. Quand il me venait dans mon poste de travail, je chantais, j'étais tranquille. Mais on est des artisans de paix. Si vous passez par là, waouh, vivons avec cette composante du fruit de l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui disent les fruits de l'esprit. Non, il y a un seul, c'est le fruit. Et cette composante du fruit de l'esprit qui est la paix, que le Seigneur puisse nous donner cela. Travaille plutôt à apaiser. Amène la paix. Mais même si tu ne laisses pas indifférent et que ça va, mais toi, waouh. Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela de ta famille, ils ont pris ils ont tout pris, ils ont récupéré la richesse et tout, ils ont comment on appelle ça, l'héritage et tout ça s'est mal passé. Toi, sois en paix. Sois en paix. Laisse Dieu faire. Voilà. Pointe du doigt. Il y a même des gens, ils te provoquent. Et si tu vas réagir, ils disent, ouais, c'est comme ça qu'un chrétien réagit. Hein. Ça a bien beau parler de Jésus-Christ. Hein. Mais voilà, regarde, hein. Je savais, hein, dès que tu bouges la moindre oreille. Pourquoi? Parce que parfois, il y a comme une jalousie qui ne vient pas d'eux, mais qui vient du malin. C'est le malin qui jalouse la gloire, la bénédiction que Christ a sur nous. Toi, recherche la paix. Je prie le Seigneur que notre ministère, qui est notre service, qui est un ministère de réconciliation, puisse briller dans ce monde. Alors qu'on nous frappe, nous exerçons un ministère de réconciliation. Cela ne vient pas de Dieu, de Corinthiens 5, 18, mais cela ne vient pas de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère, le service, mettez service parce que ministère ça fait le service de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en imputant aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ma prière, c'est que malgré cela, que par l'Esprit de Dieu, par dans son amour, la parole de la réconciliation agit. Réconciliation pour le salut, afin que quand nous parlons de Christ, il se réconcilie avec Dieu, parce que Dieu est en colère pour tous les hommes qui n'ont pas donné leur vie. Mais la réconciliation aussi de manière horizontale dans tout ce que nous ferons. Dans tout ce que j'ai envie de dire, Jésus n'est pas venu apporter la paix dans le monde. En conclusion, j'ai envie de dire, comme dans Apocalypse 21, verset 4, quand nous serons au paradis, il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Seigneur, tu n'es pas venu apporter la paix. Mais Seigneur, tu construis un royaume là où éternellement ça sera paisible. Vraiment, j'aimerais vous encourager à ne pas vous inquiéter parce que vous allez déranger. Vous n'allez pas être les carrés qui rentrent dans les triangles. Ça ne passera pas parce que Christ vit en vous. Soyez vous-même. Servez l'Éternel. Appliquez sa parole. Et Dieu gardera votre cœur paisiblement. S'aimer la paix. Même si on vous outrage, tu passes dans les couloirs, tu entends. Moi, j'étais parmi ceux qui se moquaient des chrétiens. Il passait dans les couloirs, on se moquait de lui parce qu'il avait mal parlé. Est-ce qu'on peut prier ce soir en demandant au Seigneur vraiment de nous bénir, de nous aider, de nous accompagner, de nous bénir? Seigneur, je te prie au nom de Jésus parce que tu es incroyable et extraordinaire. Seigneur, nous voulons vraiment retenir que, Seigneur, le sel de la terre que nous sommes, la lumière du monde que nous sommes, doit briller dans les ténèbres. Et parfois, les ténèbres ne reçoivent pas la lumière quand elle vient. Elle fuit, mais elle se cache. Et parfois, le sel, quand il va quelque part, de premier abord, il fait mal. C'est ce que nous sommes, Seigneur mon Dieu, et nous l'acceptons. Seigneur, aide-nous. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, à ne pas reculer, à ne pas abaisser, Seigneur, notre moralité.
Seigneur, à toujours te rester fidèle, malgré les mots, les phrases, les choses qui ne passent pas. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Seigneur, mon Dieu, aide-nous à, malgré tout, à continuer à semer la paix, parce qu'un jour nous récolterons. Seigneur, nous sommes appelés des fils de Dieu. Seigneur, je prie aussi pour tous les chrétiens, Seigneur, mon Dieu, qui sont persécutés, qui sont en difficulté dans les familles, qui sont parfois moqués par les maris, qui sont parfois moqués par les enfants, Seigneur, dont les enfants ne comprennent pas. Seigneur, quand ils expliquent à leurs enfants leurs décisions, ils ne comprennent pas, ils n'acceptent pas. Seigneur, parce qu'ils vivent selon ce monde. Seigneur, je t'en supplie, bénis, Seigneur, mon Dieu, chacun des parents, chacun des enfants, Seigneur, parfois qui sont mis de côté à cause de leur foi et qui sentent ce rejet qui est infime, mais qui fait mal. Seigneur, au nom de Jésus, donne-nous d'avoir la joie de ceux qui sont persécutés à cause de Jésus, de ceux qui subissent des choses à cause de Jésus. Seigneur, car notre récompense sera grande. Seigneur, nous nous attendons au royaume qui vient. Seigneur, sauve, Seigneur, au travers du cercle que nous sommes, et bénis au travers de la lumière, éclaire au travers de la lumière que nous sommes. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Lisez la Bible et utilisez la prière comme arme fatale. Priez au moment où ça arrive. Au nom de Jésus, bon retour à tous. Bénissez.